Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo collection ou récapitulative. Et aujourd'hui, quel thème allons-nous voir ensemble? Eh bien, nous allons voir l'entièreté ou presque du thème tiré du film Lego Ninjago. Voilà, le tout présenté avec une petite scénette comme vous pouvez le remarquer, donc que j'ai mise en avant. Un petit rappel avant qu'on commence donc à voir ensemble les modèles et la scène en elle-même. Et un petit peut-être synopsis résumé du film, car en effet, eh bien, le thème est tiré du film lui-même, tiré du thème original Lego et Ninjago, donc, et de la série télé. Sauf que bien sûr, le film, entre guillemets, pour s'adapter à ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Ninjago, eh bien, reprend les mêmes personnages, certes, mais réinvente un peu l'histoire à sa façon. Voilà. Et donc justement, l'histoire que le film nous raconte, eh bien, c'est celle de Garmadon, donc un très très gros méchant qui veut envahir la ville de Ninjago City. Heureusement pour la ville, eh bien, il y a une force de ninjas qui la défend, la force de ninjas super secrète, avec 6 ninjas aux commandes, dont son leader, Lloyd, qui se révèle être eh bien, en fait, le fils de Garmadon, sauf que Garmadon forcément ne le sait pas parce que les ninjas sont cachés au niveau de leur identité. Voilà. Et donc forcément, on va avoir des conflits ninjas armés des requins, un conflit père-fils entre Lloyd et son père, et ce pendant 1h40 de film où les deux vont apprendre eh bien, à se connaître et peut-être éventuellement faire la paix. Mais ça, je vous laisse le voir par vous-même. Et donc, comme on peut le remarquer, ce qui saute aux yeux en premier, c'est qu'on a eu un énorme thème pour le film, tout comme c'était le cas pour le film Lego Batman et le film Lego La Grande Aventure. Donc, facilement une vingtaine ou un peu moins de sets, à peu près une centaine de figurines au total. Donc, vraiment un très très gros thème. Et donc, on va bien peut-être déjà voir ensemble la petite scène rapidement. Et puis après, on verra un peu set par set mon avis sur les différents modèles. Donc, comme vous pouvez voir, eh bien, ici, vous avez le fameux volcan de Garmadon. Alors, à ce niveau-là, c'est toujours compliqué à montrer, vu qu'en plus, il fait très très moche aujourd'hui. Donc, le volcan de Garmadon, et Garmadon, justement, dans sa salle de trône, deux petits scientifiques en train de travailler, et un général incompétent qui, visiblement, va se faire expédier vite fait, bien fait par le volcan. Voilà. Pendant que, bien sûr, l'attaque est lancée sur la ville de Ninjago. Donc là, on a par exemple le bombardier Raymanta qui va foncer droit contre le Water Strider qui défend la côte. Bien sûr, un bateau échoué avec eh bien, des méchants qui débarquent et qui pourchassent le pauvre pêcheur. Ici, l'attaque continue avec eh bien, le mecha de Cole, comme vous pouvez voir, qui a réussi plutôt à défaire le sous-marin Méduse, avec les policiers qui débarquent, mais un peu trop tard, hélas. Donc on verra ce qu'ils font plus tard. Au centre de la scène, eh bien, on a le mecha de Kai contre le requin mécanique de Garmadon. Forcément, ça crée la grosse cohue au centre-ville, avec, comme on peut le voir, eh bien, des citoyens qui s'échappent dans tous les sens, hein, citoyens assez diversifiés. Oublie de préciser, mais bien sûr, vous avez le QG des ninjas, le Destiny Bounty, hein, qui appartient à leur maître ninja, à savoir maître Wu, qui est amarré au niveau de la baie à ce niveau-là. Une petite scène aussi en bord de falaise, avec à ce niveau eh bien, le véhicule de Zane, son tank de glace contre le Piranha. Là, vous avez des versions micro des modèles, voilà. Bon, c'est bien sûr la cohue partout. Le véhicule de Jay, la grosse ville de Ninjago ici, qui elle aussi est un peu investie par les méchants, et le combat, le duel forcément, entre Garmadon dans son mecha et le dragon volant et mécanique d'ailleurs de Lloyd. À noter aussi qu'ici, vous avez la petite zone d'entraînement avec les ninjas en version eh bien, dojo. Voilà. Et comme vous pouvez le voir d'ailleurs, là je vais un peu avancer dans le film, donc attention, éventuel petit spoiler. Là vous avez le fameux duel entre Garmadon et Sensei Wu. Alors, vous pouvez peut-être pas voir grand chose vu qu'en plus il fait super sombre, mais c'est sur le pont de la jungle. Et donc après tout ça, eh bien, nos ninjas vont jusqu'au fameux temple de l'arme ultime. Voilà. Et d'ailleurs là, au passage, eh bien, ils se souviennent de petits souvenirs relaté à Garmadon et à sa mère, donc, qui est Coco, ou Misako, si vous préférez. Donc ça, c'est pour ma petite scène de jeu, qui m'a pris un certain temps à mettre en place, mais j'espère que vous l'appréciez, malgré la luminosité un peu pourrie. Mais là, ça, on ne choisit pas toujours. Voilà. Donc, pour cette petite scénette de jeu, qui, je l'espère, vous l'apprécierez, donc qui est faite pour refléter le chaos de la ville. Alors oui, il y a presque tous les modèles de la gamme ici présentés. Les seuls qu'il me manque et que je n'ai pas mis, eh bien, ce sont les deux Brickheads. Donc ces sortes de petites figurines comme on peut voir là. Je n'en ai qu'une sur deux pour l'instant, donc je ne les ai pas mises. Et puis aussi, il me manque deux modèles promotionnels. L'un qui est Lloyd en version Kendo, l'autre qui est une version micro du mecha de Cole. Voilà, j'ai déjà celle de Zane et celle de Lloyd. Et puis après, il y a aussi deux modèles stop motion sortis.
mais qui ne contiennent rien de vraiment exclusif en fait, si ce n'est des figurines de Kai version Dojo que j'ai déjà. Donc voilà. Donc voilà ce qui me manque, mais sinon, à part ça, normalement, eh bien, j'ai tout. Et donc justement, maintenant, on va faire un petit break 7 par 7, si vous voulez bien. Et donc, on va commencer avec eh bien, le set entrée de gamme, qui est le Spinjitzu Training. Donc c'était ce petit set qui était un peu au fond là-bas, voilà, que j'ai pris certains éléments. Spinjitzu Training, je dirais que c'est un modèle qui est sympathique, mais sans plus. Une structure qui aurait mérité avoir un peu plus de mécanisme, voilà. Après, toutefois, ça peut être intéressant parce que pour 10 euros, vous pouvez avoir deux figurines. Ensuite, on passe au set à 20 euros. Il y en a deux en total. Il y a d'abord eh bien, le Ninjago City Chase, donc il contient des petits stands ici, ainsi que la voiture de police, ou plutôt le tuk-tuk de police ou des pleurs à l'heure. Celui-ci, c'est un très bon set, je trouve, parce qu'il peut avoir 5 figurines pour 20 euros, si je ne me trompe pas, et ainsi qu'un véhicule, une structure, et de quoi, effectivement, eh bien, imaginez un peu à quoi ressemble Ninjago City dans vos scènes de jeu. Donc très bon modèle, tout comme l'autre modèle à 20 euros, le Piranha Attack, qui contient donc cette bestiole-là, qui est très rigolote, très bien faite, et avec un bon design. Et donc là encore, peut-être un peu moins de figurines que l'autre c'est à 20 euros, mais toutefois, pour ceux qui préfèrent les véhicules aux structures, ça peut être une très bonne alternative. Et là encore, c'est deux modèles que je peux vous conseiller pour commencer le thème. Voilà. Ensuite, on va passer eh bien, au set à 30 euros. Il y en a 3 au total, si je ne dis pas de bêtises. Et donc vous aviez le bombardier Manta, intéressant pour ceux qui veulent un gros véhicule pour amener des requins, voilà, mais qui après il n'y a pas beaucoup de contenu additionnel, même si moi j'aime beaucoup sa forme et en général j'aime beaucoup eh bien, les couleurs de l'armée des requins. Le second modèle à 30 euros, c'est le pont de la jungle qui est tout là-bas, qu'on a vu ensemble. Plutôt cool comme structure, mais là encore en termes de mécanisme, c'est un peu léger, donc au final c'est intéressant à exposer, mais peut-être un peu limité en termes de jouabilité, hélas, malgré de très bonnes figurines, ou Garmadon, Kai, donc ça peut être utile pour recréer des scènes clés du film. Et enfin, le troisième Eden à 30 euros, peut-être celui qui me plaît le plus parmi les trois, je pense, eh bien, c'est le sous-marin Méduse qui vient avec le petit bateau qui est ici. Voilà. Donc, petit bateau, sous-marin Méduse, des figurines assez intéressantes. Je peux honnêtement vous le conseiller, celui-ci, même s'il est édition spéciale. Ensuite, on va monter d'un cran à 50 euros, si je ne dis pas de bêtises, avec le Dragon Lloyd. Le Dragon Lloyd est très chouette en termes de couleurs, en termes de design pour la tête ainsi que le cou. Il est très grand aussi, donc vraiment impressionnant à voir en vrai. Toutefois, là encore, en termes d'articulation, c'est vraiment pas top et c'est un peu contre-productif, on va dire, parce qu'effectivement, on pourrait penser par exemple que la tête on peut aller dans un sens et ce n'est pas le cas. Donc c'est un peu dommage, des problèmes d'articulation, mais pour ceux qui s'en fichent de ça, eh bien ce n'est pas un gros souci. Et je fais ça pendant que le client de ma webcam a débranché le petit drapeau. À 50 euros aussi, vous avez le repère volcanique de Garmadon, qui est plutôt cool, structure qui est pas trop chère mais qui est complète et qui reflète bien le modèle du film, bien sûr en version beaucoup plus petite, mais quand même assez intéressante. Après, pas non plus extraordinaire, par contre, très bonne sélection de figurines. Du Garmadon, du scientifique, donc honnêtement, il y a de quoi faire. On passe ensuite à 65 euros, si je ne me trompe pas, avec le Lightning Jet de Jay, qui est vraiment, vraiment très, très, très cool. Lui, je peux vous le recommander. Il est dans mon top 5 du film. Il est complet. Le véhicule est vraiment original en termes de forme. Il a des mécanismes, ce qui est assez rare pour la scène du film, donc à noter. Et il vient aussi avec le petit modèle crabe. Et il vient aussi d'ailleurs avec les deux parents de Jay, qui ont le même design que dans le film. Donc, c'est que dans la série, excusez-moi. Donc Ed et Edna enfin fait en figurine, ça pour les fans c'est très cool. À 65 euros aussi vous pouvez retrouver eh bien, ce modèle-là, le Garmin Mechaman. Alors le Garmin Mechaman c'est un plaisir coupable pour moi. C'est vrai que j'aime beaucoup, toutefois il n'est pas sans défaut. Il est beaucoup moins impressionnant que sa version du film, forcément. Il est aussi un peu trop cher pour ce qu'il contient, vu qu'il ne contient que le mecha. Et c'est vrai qu'il n'a même pas de lance, et en plus, des articulations de jambes un peu foireuses. Mais j'aime beaucoup, 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 beaucoup son design personnellement. Je trouve le schéma de couleur, la forme juste vraiment super chouette. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un modèle que j'aime bien, mais pas que peut-être pas celui que je recommanderais en priorité. Pour 60, donc voilà, ça c'était pour 65 euros. Pour 70 euros, vous avez le Fire Next, si je ne dis pas de bêtises, qui est là encore assez intéressant, très impressionnant en termes de hauteur, mais là encore, niveau articulation, c'est pas top. Et voilà, donc il est plutôt intéressant, mais voilà, il n'y a pas vraiment de contenu extra. Donc je peux vous le recommander si vous voulez un gros méca, mais après ça, moi, il m'a pas fait beaucoup plus de choses que ça. Pour 75 euros, vous avez ensuite eh bien, ce modèle-là, qui est le Ice Tank de Zane, un modèle exclusif que moi personnellement j'aime beaucoup. Alors là encore, il est un peu trop cher, je trouve, pour ce qu'il vaut, vu qu'il n'y a que le véhicule dedans, il n'y a rien d'autre. Il y a bien sûr des figurines en plus, mais les figurines ne sont même pas non plus si incroyables que ça, par exemple.
Donc voilà, mais en tout cas, j'aime beaucoup la forme du modèle, le mécanisme est super cool, la construction est vraiment sympathique. Donc je peux vous le recommander, mais si vous le trouvez un peu moins cher, honnêtement, ce serait mieux. Voilà, que 75 euros, qui est un peu trop cher, je trouve, par rapport à ce que vaut véritablement le modèle. Ensuite, on passe à la barre des 85 euros, si je ne dis pas de bêtises, avec deux modèles. Donc vous avez bien le Mecha de Cole qui est vraiment cool, lui aussi, super original en termes de forme, construction qui passe bien, mais qui n'est pas non plus extraordinaire, mais par contre vraiment impressionnant et vraiment original par rapport aux autres mechas de la gamme Ninjago. En parlant de méca, justement, eh bien l'autre modèle à 85 euros, ce sera le requin mécanique de Garmadon, comme ceci, qui est vraiment intéressant en termes de taille, assez impressionnant lui aussi, mais c'est vrai qu'il n'a pas non plus des masses de mécanismes, et voilà. Mais par contre, il vient quand même avec une très bonne section de figurines, et il vient avec le petit stand de hot dog que vous avez au fond. Donc honnêtement, lui en termes de contenu sur les figurines, il est vraiment top, et je trouve que si vous voulez un bon gros véhicule requin, bah, foncez parce qu'il est vraiment bien réussi, et la construction est vraiment solide. Voilà. Ensuite, on passe à une centaine d'euros, si je ne me trompe pas, avec donc le temple qui est ici. Alors, je crois qu'il coûte 110 euros, quelque chose comme ça, hein, ou un peu plus. Donc, c'est le temple. Il a plein de mécanismes, il a plein de figurines aussi. Oula, par contre, j'ai fait tout tomber. Aïe, aïe. Donc, effectivement, pas mal de figurines et de mécanismes. Après, c'est un peu une façade, hélas, donc il n'y a pas vraiment non plus grand-chose à en faire. Mais c'est une structure pour la jouabilité qui est vraiment bonne, je trouve, et qui est assez impressionnante. Elle vient aussi avec les deux sortes de grosses bébêtes, comme vous pouvez voir, les deux gros chiens, là, les deux grosses statues, ça rend plutôt bien. Donc voilà pour ça. Alors par contre, excusez-moi, parce que forcément, j'ai foiré mes figurines. Alors, est-ce que j'en vais tomber combien? Deux. Donc je vais les remettre. Et d'ailleurs, j'en profite pour... Ah! J'en profiter pour les montrer maintenant, comme ça après je n'aurai plus à y toucher. Et si elles tombent, eh bien, ce ne sera pas grave. Voilà. Donc il reste de toute façon plus que trois modèles à vous présenter. Il y en a en effet un que j'ai zappé. Ok, excusez-moi. Donc voilà, pour quelques figurines, ça ce sont les figurines des Ninja version civile. Dans les boîtes de jeu, vous pouviez trouver uniquement Lloyd, Nia et Kai. Les trois autres, c'était dans les sachets de figurines individuelles. Donc du 4 euros, donc un peu trop cher pour moi, je trouve. Et là, vous avez donc les figurines en version Ninja, et là, vous avez des figurines un peu en rab, avec une autre version de Wu, une autre version de Garmadon en pyjama. Voilà, c'est pyjadon, c'est génial. On passe maintenant à 170, 200 euros, je ne sais plus exactement, peut-être un peu moins quand même. 170, il me semble. C'est le Destiny Bounty, donc le bateau. Et lui, il est vraiment cool. En termes de détails, en termes de construction, il est vraiment à construire. Plein d'éléments de détail, de techniques de construction intéressantes. Donc honnêtement, même si vous n'avez pas de Ninjago et que vous aimez les bateaux un peu style traditionnel, vous pouvez foncer. C'est vraiment un très beau modèle. Voilà. En plus, le aussi contient les 6 ninjas ainsi que vous. Donc il y a vraiment de quoi faire avec ce modèle-là. Voilà. Et enfin, vous avez eh bien, la ville de Ninjago. Celle-ci donc sur la plaque devant. Elle, par contre, c'est 300 euros. Et par contre, elle les vaut totalement. Elle a beaucoup de figurines. Elle a encore. Ben, en fait, c'est un peu comme le Destiny Bounty. C'est-à-dire qu'en termes de technique de construction et de détails, eh bien, c'est le Destiny, mais genre fois 20, quoi, au moins, hein. Donc c'est vraiment super cool à construire. Ça vous prend à peu près une dizaine d'heures, même un peu plus. Donc, honnêtement, c'est vraiment un gros colosse, une grosse construction, mais aussi bien en termes de prix qu'en termes de nombre de pièces, mais elle les vaut totalement, je trouve. Et donc, c'est le plus gros modèle Ninjago jamais sorti, film confondu et série. Voilà, film et série confondus. Et donc, je ne peux que vous le conseiller, honnêtement, si vous avez l'argent, parce qu'il est vraiment super sympathique, ce set-là. Voilà. Aussi, autre modèle que j'ai oublié, c'est le modèle Juniors, Lego Juniors, que vous pouvez voir ici, donc, qui contient des petits véhicules, qui coûtent une vingtaine d'euros, il me semble, donc un peu trop cher là encore, parce que ce sont les Juniors sont quand même assez chers par rapport à ce qu'ils contiennent. Mais toutefois, ça vous permet d'avoir une petite voiture requin, et le modèle en soi est pas trop mal. Structure, véhicule pour requin et ninja. Donc ça peut aussi être intéressant, voilà, même si c'est peut-être pas ce que je recommanderais par rapport à d'autres sets à 20 euros de la gamme principale. Et bien sûr, vous avez aussi donc, comme je disais, des sachets de figurines, donc à peu près une vingtaine. Il y a 20 figurines à collectionner, donc voilà. Donc des figurines assez intéressantes, comme par exemple la nouvelle générale numéro 1, qui est ici là avec son petit smooshy, là, je sais pas comment on appelle ça, cette espèce de petite glace qui rend vraiment très très bien. Donc de très jolies figurines, mais elles sont hélas là encore un peu trop chères à l'unité, donc si vous les trouvez un peu moins chères, eh bien je vous les conseille. Et donc en général, quel est un peu mon avis sur cette gamme du film? Eh bien c'est vrai que le plus gros reproche que je vais faire dessus, et c'est vrai qu'on avait parlé avec Shadow qui fait aussi des vidéos sur la chaîne, c'est le fait que tout comme à l'époque, eh bien, excusez-moi, c'est qu'effectivement tout comme à l'époque,
avec le film de la grande aventure Lego ainsi que le film Batman, eh bien, les sets n'ont pas vraiment des masses de mécanismes. Et donc c'est vrai que moi personnellement, qui apprécie beaucoup eh bien, tout ce qui est un peu mécanisme et pour la jouabilité et pour la construction elle-même, eh bien forcément j'étais un peu déçu que souvent, voilà, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Toutefois, comme on peut le voir, rien que du fait de la taille de cette vague-là, on a du contenu quand même qui est très diversifié, et donc de ce fait, on a vraiment une vague qui est solide. Tant plus qu'effectivement, comme c'est une vague de films, ils se permettent de faire des modèles beaucoup plus chers et en nombre beaucoup plus nombreux, ce qui fait qu'effectivement, des fois, c'est un peu trop cher par rapport à ce que ça vaut. Je pense au Ice Tank, par exemple, en tout cas à mes yeux, ou encore au Mecha Garnadon là-bas. Mais toutefois, ce prix élevé, ou plutôt ces prix élevés, eh bien, nous permettent d'avoir des modèles beaucoup plus complexes, des modèles beaucoup plus gros, avec beaucoup plus de pièces. Et ça, franchement, c'est toujours, eh bien, entre guillemets, je dirais que c'est entre guillemets, une bonne chose. Alors forcément, c'est pas vraiment une bonne chose parce que bah, ils sont plus difficilement obtenables, hein, parce que forcément, tout le monde n'a pas 60 euros, 100 euros à mettre dans cette Lego. Toutefois, eh bien, ça va permettre d'avoir des modèles qui sont beaucoup plus complets et beaucoup plus complets que ce qu'on pourrait éventuellement avoir eh bien, avec le thème Ninjago de base, qui lui souvent est bien fait avec des restrictions, ce qui fait que on a des modèles qui vont de 20 à 100 euros et puis c'est fini, quoi. Voilà, on a souvent à peu près 6 modèles, sauf dans les grosses vagues. Donc ça fait que là, ils ont vraiment pu aller un peu plus dans la folie, avec des plus gros modèles, et aussi des modèles surtout qui sont vraiment très, je trouve, ingénieux en termes de design. C'est vrai qu'après 7 ans de la gamme Ninjago de la série animée, je commençais à avoir une certaine fatigue au niveau des sets, beaucoup de motos qui revenaient, beaucoup de véhicules qu'on avait déjà un peu vu par passé. Et là, je trouve que le film a vraiment donné un peu une bouffée d'air frais. Alors forcément, c'est un peu dommage parce que le film ne fait pas partie de la continuité de la série animée. Toutefois, les véhicules en eux-mêmes, franchement, je les ai tous appréciés. Alors bon, certains moins que d'autres, mais par exemple, pour moi, le petit, bah même les quatre que j'ai plus appréciés, c'est les quatre là, que vous pouvez voir ici. Le Quatuor, Water Strider, Mecha de Call, Jet Lightning et Ice Tank, en termes de forme, en termes de construction même, eh bien, ils sont vraiment différents de tout ce qu'on a pu voir auparavant par rapport au thème Ninjago, et même, j'ai envie de dire, par rapport aux autres thèmes Lego en général, en fait. Parce que c'est vrai que même en général, par rapport aux autres thèmes Lego, je n'ai pas vraiment vu de modèles similaires. Il doit sûrement en avoir, je dis pas que ça n'existe pas. En tout cas, je trouve qu'ils sont vraiment super originaux. Je vous ai pas mal aimé l'armée des requins. Alors certes, effectivement, c'est pas des monstres ou des créatures un peu plus bizarroïdes, c'est des humains avec des costumes un peu rigolos, mais ils étaient quand même relativement bien faits la plupart. Et j'ai beaucoup aimé le schéma de couleur avec cette espèce de couleur turquoise et jaune que je trouve rend bien, même s'il est encore forcément on a un côté plus réaliste que ce qu'on a d'habitude, donc forcément ça peut en gêner certains, mais moi je l'ai bien apprécié pour ce qu'elle était, voilà. Et j'aurais aimé encore plus de véhicules d'ailleurs de l'armée des requins parce que je trouve qu'elle était vraiment sympathique et je n'aurais pas dit non à plus de véhicules. Après pour le reste, comme vous avez pu le voir, aussi bien pour les méchants que pour les ninjas, que même pour le côté de la ville, on a eu pas mal de sets afin d'explorer tous ces différents horizons, voire même la jungle effectivement avec les domaines qu'on a ici. Et donc je trouve qu'ils ont fait vraiment du bon boulot, que ce soit effectivement bah, pour les ninjas, les citoyens ou l'armée des requins. Avec les citoyens qui ont pas mal d'imprimés nouveaux, et d'ailleurs pas mal d'imprimés de type traditionnel asiatique, ce qui pourra vraiment faire plaisir, je pense, à pas mal de personnes qui veulent créer leur diorama asiatique, sans pour autant faire avec tout le délire un peu futuriste de Ninjago d'habitude. Moi, forcément, peu importe, vu que j'aime beaucoup le thème de base, je trouve que c'est un des meilleurs thèmes de Lego, voilà. Mais après, effectivement, c'est vrai que ce thème-là permet aussi d'avoir des choses un peu plus ancrées dans la réalité, et donc c'est un plus indéniable, je pense. Voilà. Donc en général, vous l'aurez compris, vu que je n'ai pas non plus envie de faire une vidéo qui dure 15 plombes, comme je le fais souvent avec ces grandes vidéos collection récapitulatives, le thème Lego Ninjago du film est un bon thème, mais après tout, il avait aussi les moyens pour ça, avec beaucoup de modèles là. C'est vrai qu'il est dommage qu'on n'ait pas eu autant de mécanismes, parce que j'aurais aimé les 7, mais après, bon, c'est, je pense, les thèmes de films qui veulent ça, hein, dans l'idée, voilà. Mais toutefois, avec ce qu'on a eu, eh bien, on a eu de très bonnes choses. Forcément, certains modèles un peu moins bien que d'autres, ça semble logique avec le nombre qu'il y avait au total. Mais honnêtement, j'ai beaucoup apprécié ce fait que bah, on ait des sets assez coûteux qui permettent d'avoir pas mal de choses dedans, comme par exemple le Lightning Jet, ou encore à l'inverse, des sets beaucoup moins chers, comme les deux modèles à 20 euros, qui eux par contre eh bien, ont un prix plutôt attractif et qui en plus ont vraiment du bon contenu dedans. Voilà. Et bien sûr, vous avez un peu les mastodontes, comme la ville de Ninjago, comme le Disney Bounty, qui, eh bien, pour moi, sont comment dirais-je, de nouvelles, comment dirais-je, des sortes, pas d'événements, si vous voulez,
mais des nouveaux, entre guillemets, points importants pour le thème Ninjago dans son ensemble en termes de qualité de set. Car effectivement, avec ces deux modèles-là, on a vraiment atteint un certain niveau de qualité de détail qui est assez incroyable. Et donc, c'est cool de voir que un thème d'action inventé entièrement par Lego, eh bien, a des sets de cette qualité-là, alors que d'habitude, c'est plus ça qui est réservé à certains sets City ou certains sets expert créateurs, voilà, ou certains sets techniques. Donc, voir ça effectivement pour le thème, ça fait vraiment du bien et c'est vraiment un plaisir à construire et à regarder et bien sûr aussi à jouer parce que, ne l'oublions pas, ces modèles-là ont quand même pas mal d'éléments de jeu, bien sûr, pour jouer, ce qui est un peu le but de base des Lego. Voilà. Donc je pense avoir tout dit sur ce thème-là. C'était un petit résumé rapide. De toute façon, Ninjago, bah, au final, c'était quand même une sacrée aventure, hein, parce que quand je vois le thème dans son entièreté, avec toutes les figurines, tous les sets, tout ça, forcément, je me dis qu'on a parcouru du chemin, hein. Depuis le moment où j'ai construit le petit Spinsu Training jusqu'au moment où on a construit à deux avec la Nishado la ville de Ninjago City, jusqu'à l'arrivée de la seconde vague qu'on a faite avec la Minasmek, eh bien, je me rends compte que voilà, on a construit plein de choses et que c'était vraiment une très grosse vague. Je ne sais pas comment mon compte bancaire a survécu, mais en tout cas, il a survécu. Voilà. Mais voilà, c'était vraiment un très 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 joli thème. Enfin, un très très beau thème, plutôt, je devrais dire, parce que le terme joli n'est pas vraiment approprié. Mais ouais, un très beau thème et une sacrée aventure. Voilà. Et forcément, je ne peux être un peu que déçu qu'on n'ait pas eu entre guillemets, autant de moyens mis dans un thème, enfin dans le thème principal qui appartient à la série animée. Parce que forcément, la série animée aussi, il y a plein de buildings, de figurines que j'aimerais voir, qu'on aimerait tous d'ailleurs, je pense, voir effectivement enfin faire en figurine. Et on se dit, ah là là, qu'est-ce que ça aurait été si on avait eu tous ces moyens, tous ces sets pour la série animée, quoi. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir, soyons plutôt contents de ce qu'on a au lieu de se plaindre de ce que nous n'avons pas. Et ce qu'on a, c'est vraiment très très bien, comme vous l'avez compris. Assez peu de défauts. Voilà. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à vous amener dans les commentaires lequel des modèles de ces deux vagues du film Nico Ninjago vous avez préféré, lesquels vous avez aimé, lesquels vous avez moins aimé, lesquels vous ont déçu. Voilà. N'hésitez pas un peu à dire tout ça dans les commentaires, à dire vos impressions sur le film, etc. etc. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et donc moi, eh bien, je vais refaire un petit tour peut-être éventuellement quand même pour en mode zoomé pour vous montrer un peu entre guillemets, la petite scène que j'ai accomplie. Mais après, on se quittera là. Et puis voilà. Donc bah écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Questions, commentaires, bien sûr, allez-y comme d'habitude. Portez-vous bien, c'est ce qui compte le plus. Et puis nous, on fait un petit tour et puis on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut.